Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Comme l'indiquait Monsieur d'Aragon en commission finances et comme l'a rappelé le Césaire à l'instant, nous sommes finalement devant un budget supplémentaire assez limité et technique, et que vous qualifiez d'ailleurs de modeste. Si nous constatons les efforts faits en investissement sur les transports, il y a en effet essentiellement des reprises de provisions et des ajustements techniques. Mais surtout, la présentation de ce budget supplémentaire contraste avec vos annonces de rentrée. Vous avez bruyamment communiqué sur un plan de sobriété des lycées dont on ne voit pas la traduction au budget supplémentaire, avec aucune nouvelle autorisation de programme. Et doit-on en déduire que vous en restez à des annonces en septembre pour aucune action concrète finalement avant 2023 ? Ou doit-on en déduire que les crédits déjà ouverts sont suffisants pour répondre aux priorités de ce nouveau plan? C'est curieux toutefois. Enfin, le Césaire vient de le dire et le précisait dans son avis qu'il souhaite néanmoins qu'un effort particulier soit apporté pour compenser dès 2022 la croissance des coûts de l'énergie dans les lycées. Et en effet, nous partageons cet avis et sommes étonnés de ne pas en voir la traduction dans ce budget supplémentaire. Aucune ouverture de crédit de paiement supplémentaire en fonctionnement pour prendre en compte l'inflation des dépenses de viabilisation dans les lycées. Comment cela est-il possible alors même que toutes les collectivités ont voté des budgets supplémentaires sur ce chapitre? Aviez-vous budgété en décembre dernier le million d'ampoules LED que vous avez annoncé à la rentrée? Est-ce à dire que vous disposez encore aujourd'hui de crédits suffisants pour répondre aux demandes des lycées sur la fin de l'année pour payer leurs factures avec les 8,5 millions que nous votons demain en commission permanente? Si c'est le cas, en tout cas, les équipes administratives et pédagogiques seront ravies d'apprendre que vous avez surestimé les ressources en 2022, mais pour autant bridé leur dotation de fonctionnement. Pour conclure sur ces questions qui interrogent quant à la sincérité des modifications budgétaires présentées, nous allons devoir attendre, je crois, le mois de juin prochain, car seul l'examen du compte administratif nous permettra de retracer la réalité des dépenses et des ajustements budgétaires et de constater quel chapitre vous aurez finalement raboté. Nous aurons en tout cas de quoi dénoncer vos annonces et la traditionnelle opacité à laquelle vous êtes coutumés.